C'est fou comment quand je vois les voitures comme ça pour aller sur l'eau quoi. Je me dis toujours waouh, si j'étais là avec les enfants franchement, j'imagine comment ils auraient été super contents de tester ça et tout. Je me dis toujours franchement, la prochaine fois que je viendrai là, je viendrai avec eux, on va faire ça quoi. Je viendrai une autre fois avec eux. En fait, c'est un peu comme la fois où j'étais en Égypte là. Il y a 2 ans, quand j'ai fait un tour à Chameau, j'ai fait plein de trucs en fait. Chaque fois que je faisais une activité extra, quand j'étais entrée sous les pyramides, une pyramide, quand j'avais vu le sphinx et tout, je me disais toujours, waouh, si j'étais avec les enfants, franchement, je suis sûre qu'ils auraient apprécié. Je me disais toujours, il faut absolument que je revienne un jour avec eux pour vivre ça avec eux, tu vois. Et quelque chose qui est très bizarre, que je trouve très bizarre, c'est que généralement quand je vis des choses particulières, comme par exemple maintenant quand je vois des trucs et puis je vois des trucs extra que je peux faire qui vont me faire plaisir, qui vont me faire du bien, je pense toujours aux enfants, je me dis toujours franchement, si j'étais là avec les enfants, ça aurait été très bien. Il y a très longtemps que je n'ai plus vécu un truc et je me suis dit, oh ça serait trop bien si je vis ça avec mon ex-mari, tu vois, il y a très longtemps et je trouve ça très bizarre en fait, très bizarre parce que parfois je me dis, quand tu vis des choses bien, quand tu vis des choses extraordinaires, des choses qui font plaisir, normalement tu devrais te dire, et que tu es seul, normalement tu devrais te dire, oh ce serait trop bien en fait, si j'étais avec mon mari, si j'étais avec ma femme, si je pouvais partager ce moment magique là avec mon mari ou ma femme quoi. Et je trouvais très bizarre que depuis très longtemps, ça ne m'intéresse pas, au contraire. Au contraire, si je pense même que je serais là avec lui, il me dit toujours, ouais, franchement, ça va gâcher en fait mon moment magique, quoi. Tu vois, je trouve ça très dommage, en fait. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imagine, en fait, dans ma tête, une vie de couple, une relation mari et femme, en fait, tu vois. Que tu restes là et tu te dis, non, tout ce que tu veux vivre de bien, de beau, tu veux juste le vivre avec tes enfants, pas forcément avec ton mari ou ta femme. C'est dommage. Je me dis, j'ai 36 ans. Donc je vais encore vivre comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne sert à rien. Sincèrement, ça ne sert à rien. Et bizarrement, je suis également arrivée au niveau où quand je rencontre par exemple parfois des couples de vieux, tu vois, les vieux, genre, ils ont déjà, je sais pas, 60, 70 ans, 80 ans. Et je vois comment ils sont là, ils se tiennent la main, ils se regardent avec les yeux qui brillent, ils rient de bon cœur ensemble, ils ne s'appellent pas des petits noms. Je me dis, mais comment ça se fait dans la trentaine, début de quarantaine, c'est des choses que quand vous êtes encore jeune, en fait, vous n'arrivez même pas à faire. Vous allez faire ça comment quand vous aurez 70 ans, en fait. Et ce n'est pas forcément typique à moi, avec mon ex-mari ou à nous. En fait, c'est typique avec beaucoup de couples africains que je connais, que ce soit en Europe, que ce soit au pays. Vous allez peut-être me dire que oui, chez nous, en Afrique, au pays, on ne démontre pas forcément l'amour comme les Européens. On n'a pas forcément des gestes de tendresse. Pas forcément, tu vois. Je comprends que bon, on a peut-être une éducation ou bien une culture qui ne nous permet pas je sais pas, de s'amouracher en pleine rue. Mais là n'est pas le cas en fait, tu vois. Mais même seulement s'asseoir, tu vois les parents, les vieux au pays, s'asseoir comme ça, discuter ensemble à deux, rire de bon cœur, parler des trucs ensemble, faire des trucs. Beaucoup n'ont pas ça en fait. Beaucoup n'ont pas ça. Je trouve ça trop dommage. Vous vivez ensemble, vous êtes vieux, vous êtes déjà grand-père, grand-mère, vous avez déjà quasiment un pied dans la tombe. Mais vous vivez en fait comme des colocataires, vous vivez comme des gens qu'on est obligés à rester ensemble et tout. Je trouve ça vraiment trop dommage. Waouh, c'est beau ici derrière moi, avec les fleurs. Je trouve ça trop dommage. Et sincèrement, ce n'est pas une vie que je me souhaite, tu vois. Parce que je trouve que la vie est franchement beaucoup trop précieuse pour partager ta vie avec une personne dont tu n'as pas envie de la partager. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de ce que je dis, quoi. Je trouve que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vivre comme ça avec une personne. En fait, comme si c'était un mariage forcé, comme si on vous obligeait à être ensemble. Tu vois. Ça ne sert vraiment à rien, quoi. Bref. Chaque fois que je reste comme ça, peu importe ce à quoi je pense de bien,
les choses que j'aimerais faire, les choses que j'aimerais réaliser, les émotions que j'aimerais vivre, les choses que j'aimerais voir dans ma vie. Je me dis toujours, franchement, j'aimerais le faire avec mes enfants, j'aimerais voyager avec eux, j'aimerais aller voir les pyramides avec eux, j'aimerais aller voir les chutes du Niagara avec eux, j'aimerais... Noumsi a toujours dit qu'il veut aller au Mexique. Moi, il a toujours dit qu'il veut aller au Cuba. Noumsi a toujours dit qu'il veut aller au Mexique, au Japon. Et je me dis, oui, c'est des choses que j'aimerais faire avec mes enfants. Jamais, jamais ça me passe par l'esprit que non, j'aimerais faire ça avec mon ex-mari. Jamais. Depuis des années. C'est un signe très clair, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis longtemps, quoi. Mais malheureusement, je trouve aussi qu'on n'a pas reçu une très bonne éducation à la vie, tu vois. Parce que j'ai l'impression que quand on était petit, quand on était plus jeune, on a toujours mis l'accent sur, bon, toi, tu mangeais, dès qu'on réussit à te donner à manger, tu as un toit où tu peux vivre, on peut te soigner quand tu es malade et tu pars à l'école, c'est tout. En fait, tu vois, une éducation où les parents au pays sont tellement occupés à se battre, en fait, tu vois, à se battre pour gérer la famille, pour gérer les enfants, pour pouvoir nourrir les enfants, qu'ils n'ont pas vraiment le temps d'éduquer les enfants à la vie. C'est l'impression que j'ai. Les parents n'ont pas vraiment le temps, tu vois. Peut-être qu'il y a la volonté, mais il n'y a pas vraiment le temps parce que le pays est tellement dur que déjà couvrir ses besoins basiques, ce n'est pas évident. Déjà seul, ce n'est pas évident. Puis encore quand tu as les enfants. Moi, par exemple, mes parents, ils ont 7 enfants. Tu vois, imagine un peu 7 enfants dans les conditions du pays là. Comment le pays est dur. En fait, le pays a toujours été dur. Rien que pouvoir nourrir 7 personnes dans les conditions du pays, ce n'est pas évident. Moi, par exemple, avec juste, entre guillemets, 3 enfants, je vois à quel point c'est difficile d'éduquer les enfants, tu vois. C'est difficile de les éduquer correctement, c'est difficile de leur inculquer certaines valeurs, d'être leur soutien psychologique, moral, de les assister, de les écouter, de les consoler, de les reconforter. Ce n'est pas évident, ça demande énormément de temps et d'énergie. Alors qu'on vit quand même dans une société ici en Europe où les problèmes basiques, entre guillemets, sont déjà résolus, tu vois. Parce qu'en Europe, on n'a pas vraiment les problèmes comme au pays, que genre, quand l'enfant est malade, si tu n'as pas une caution ou si tu n'as pas l'argent, on ne soigne pas ton enfant quand tu vas à l'hôpital. Ici en Europe, par exemple, où l'école, en Allemagne en tout cas, hein, l'école est entre guillemets presque gratuite, quoi. Bon, même pas presque, c'est gratuit. C'est vrai qu'il y a toujours des petits frais à payer, mais ce n'est pas beaucoup. Donc l'école est quasiment gratuite, l'université également. Quand l'enfant est malade, on paye les assurances de base. Mais en fait, même quand tu ne travailles pas, les enfants en bas âge vont toujours être assurés. Tu vois. Donc tes enfants sont déjà assurés, peu importe la maladie qu'ils ont, tu sais qu'ils seront toujours pris en charge gratuitement. Tu n'as pas les problèmes de faire manger les enfants parce que même si c'est vraiment chaud sur toi, tu auras toujours des endroits où tu pourras avoir de quoi manger à bon prix, quoi. Pareil pour le logement. Même quand c'est vraiment chaud sur toi, tu auras toujours... Dès que tu as les enfants, en fait, tu vois, les enfants tu auras toujours un moyen de les loger, en fait. Donc, bien que les problèmes basiques que l'être humain peut avoir, ça veut dire les problèmes basiques de l'être humain, c'est pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir se soigner, pouvoir s'éduquer et tout. Bien que ce sont les problèmes qui sont déjà résolus ici, et bien que j'ai quand même la possibilité d'offrir un peu plus aux enfants, tu vois, les sorties, les vacances, les voyages et tout ça. Mais je vois à quel point ce n'est pas facile de s'occuper correctement, entre guillemets, de 3 enfants. Ce n'est pas évident. Donc j'imagine mes parents avec 7 enfants au pays, dans les conditions du pays. J'imagine une maman aujourd'hui là comme ça au pays qui a 5 enfants. Tu fais comment avec 5 enfants au pays? Tu fais comment? Et que tu n'as même pas, même quand tu es fonctionnaire, tu gagnes combien? La vie coûte cher au pays. Déjà t'occuper comme ça des problèmes basiques des enfants, ce n'est pas évident. Tu vas prendre le temps, la force et l'argent pour offrir encore des trucs extra aux enfants, offrir les voyages, offrir les sorties, fêter les anniversaires des enfants en grande pompe. Tu vas prendre de l'argent où en fait? Tu vois.
Et je comprends que à un moment, nos parents n'ont pas eu vraiment, malgré la volonté qu'ils pouvaient avoir, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su nous donner une bonne éducation, nous apprendre en fait des choses de la vie, nous inculquer en fait cette sagesse de la vie là. Parce que c'est quelque chose qu'on inculque aussi aux enfants en leur montrant autre chose, en prenant du temps avec eux pour discuter avec eux, en leur expliquant posément des trucs parfois plusieurs fois. Je comprends, je trouve que c'est dommage en fait, que c'est dommage parce que je pense qu'avec une meilleure éducation, il y a plein de trucs, de choses que même adulte, tu vas comprendre que non, en fait, ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas normal. Il y a plein de personnes qui vivent des choses, des violences, même qui ne savent même pas que, en fait, je suis dans la violence. Tu vois, il y a plein de personnes qui vivent des situations qui ne sont pas normales et qui ne savent même pas que non, ce n'est pas normal. Je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage. Maintenant, avec le recul, tu vois, maintenant qu'on n'est plus ensemble et tout, il y a tellement de trucs que, avec lequel je me dis, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Dans mon cerveau, même il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a trop de choses. Et le truc, c'est que, il y a de cela quelques années, je me disais, bon, peut-être que c'est moi qui... Parce que parfois, il y a aussi un problème de communication, tu vois. Quand tu veux dire quelque chose, en fonction de comment tu le dis, ça peut être perçu différemment par une personne ou par une autre personne. Donc, parfois, je me disais que, bon, peut-être que c'est un problème de communication. On n'arrive pas à utiliser les bons mots pour que l'autre comprenne, en fait, que non, il faut absolument qu'on aille voir une personne qui va nous aider parce que l'avantage aussi qu'il y a en Europe, c'est qu'il y a beaucoup, en allemand on appelle ça les Eberhard, les conseillers conjugaux là. Et c'est gratuit, ce n'est même pas payant en fait. Donc je me dis non, peut-être que c'est un problème de communication, il faut peut-être qu'on aille voir une personne neutre, tu vois, pas une personne, la famille, je trouve que la famille parfois n'est pas très neutre dans les problèmes de couple. Bon, de mon expérience et de ce que j'ai vécu, la famille n'est malheureusement pas toujours très neutre. Donc je me dis, il faut peut-être qu'on aille voir un conseiller conjugal, une personne ou un psychologue à deux, bref, une personne totalement neutre qui va nous aider dans le sens de la communication. Mais tu prends quand même la peine de chercher, d'appeler, d'expliquer, de dire que franchement, on a 3 enfants. Si ça continue comme ça, on va seulement se séparer. Il faut absolument qu'on nous aide en fait. Réussis à prendre rendez-vous, tu me dis, bon voilà, j'ai pris un rendez-vous, il faut absolument qu'on y aille à deux. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à communiquer, on arrive à un point où on n'arrive pas à avancer. Il faut quelqu'un qui va nous aider. Je reste dans la communication. Et puis tu reçois quelqu'un qui te dit, personne ne va me dire comment je dois gérer ma femme. Je dis, mais il y a un problème. Sincèrement, il y a un problème. Ouais, tu penses qu'il va aller m'asseoir là-bas, un blanc, un allemand, je vais aller raconter mes problèmes. Je dis, mais il y a un problème en fait. Il y a un problème. Et bizarrement, si c'est qu'il faut aller vers la famille, vers les gens qui parlent de ce que non, il faut se mettre soumis, ça va aller. Là, tu es d'accord. Mais quand il faut aller voir quelqu'un de neutre, je me dis, mais en fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il y a franchement trop de choses qui sont trop incompréhensibles pour moi. Trop, trop. Parfois, oui, je peux comprendre que, ok, tu ne sais pas, tu n'as pas appris, tu n'as pas vécu dans cet environnement-là, tu n'as pas vécu dans un environnement où on peut s'exprimer et tout, je comprends, tu vois, mais quand tu arrives à l'âge adulte et que tu as quelqu'un en face de toi avec qui tu as décidé de faire ta vie et que la personne te dit que non, ça, en fait, il y a des limites, voici mes limites et tout, et que tu dis en toute ta conscience que non, 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 toi, tu n'as pas le droit d'avoir de limites, en fait, tu vois, je peux me permettre avec toi tout ce que je veux, tu es obligé d'accepter. Tu n'as pas le droit d'avoir un point de vue, tu n'as pas le droit de me poser une limite, tu n'as pas le droit de voyager, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, ton avis, mes chats égal, ton avis, franchement, je m'en fous. Je dis, mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Parce qu'avec un peu de volonté, quelqu'un qui a un peu de volonté, à un moment, tu vas même dire oui, ok, franchement, je comprends tes limites, mais c'est trop pour moi en fait, tu vois. Vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas respecter. Mieux chacun prend sa route, mieux tu vas chercher quelqu'un qui va accepter tes limites, par exemple, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Mais tu ne peux pas dire que non, tu ne veux pas accepter la limite de quelqu'un, mais tu veux absolument que la personne, voilà, que la personne accepte et supporte tout. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Non, il y a des choses à ne pas faire en fait. Il y a des choses à ne pas faire, n'exagérons pas.
Et puis là, finalement, quand j'arrive au niveau où je dis franchement, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus d'explications, je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas de justification, je veux seulement continuer ma vie avec mes enfants, c'est tout. Franchement, actuellement, c'est trop dommage. C'est trop dommage d'avoir passé. Moi, je trouve que c'était une perte de temps pour moi, tu vois. D'avoir passé autant de temps à essayer de comprendre, à essayer de justifier, à essayer de chercher des solutions, à essayer de marcher partout. Tout ça pourquoi en fait? Tout ça pourquoi? Perte de temps, perte d'énergie, actuellement, perte d'argent nécessaire parce que bon, même pour se séparer encore, c'est les problèmes en fait. C'est les problèmes parce que ce qui est sûr et certain, tu ne peux pas obliger quelqu'un à être avec toi, à rester avec toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais. Quand quelqu'un décide que franchement, c'est bon pour moi, tu ne peux pas. Donc, les procès tout le temps, le tribunal tout le temps, les avocats. Bref, c'est dommage tout ça. C'est dommage. C'est très dommage même. On ne nous apprend pas, dès le bas âge, à nous affirmer. On ne nous apprend pas à dire non. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à dire stop. On ne nous apprend pas à poser des limites claires. On ne nous apprend pas à dire ce qu'on veut. On ne nous apprend pas à exprimer comment est-ce qu'on se sent. Tu vois, c'est des choses qu'on ne nous a pas appris. Donc forcément, quand on arrive à l'âge adulte comme maintenant, on se retrouve avec des personnes qui sont quand même psychologiquement et mentalement un peu dérangées. Un peu dérangées des deux côtés. Soit des personnes qui font vraiment des conneries pas possibles pour s'affirmer, soit des personnes qui acceptent des conneries pas possibles parce qu'elles n'ont jamais appris en fait à dire non, je ne veux pas, à poser une limite. Ou bien des personnes qui acceptent même certaines situations parce qu'elles ne connaissent pas autre chose. Tu vois, parce qu'elles ne connaissent pas autre chose, elles ont grandi dans ça, pour elles c'est normal. Et je trouve ça fou. En fait, le problème qu'on a, ce n'est pas vraiment propre à moi ou à nous, mon ex-mari et moi, mais c'est un problème propre à toute une génération. C'est que dès la base même, il y a beaucoup de choses qui ont manqué, il y a beaucoup de choses. Et je ne suis pas forcément en train d'accuser les parents parce que je dis toujours que nos parents, sincèrement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Parce que quand je reste comme ça, je me dis parfois, quand j'imagine mon père, qui est naturellement encore en vie, lui, il a vécu le maquis, par exemple. Oh, le maquis, c'était la guerre. Tu vois, c'est vrai que de nos jours, ça passe un peu sous silence, on n'en parle pas vraiment. Je veux dire, le maquis, je ne sais pas si on parle encore du maquis au Cameroun. Les enfants d'aujourd'hui, tu leur parles du maquis, ils ne sauront même pas ce que c'est, tu vois. Le maquis, c'était la guerre, en fait. Le maquis, c'était la guerre. Il y a plein de nos parents, là, qui ont vu leur père, leur mère, leur frère se faire décapiter, en fait, devant eux. Surtout les parents de la zone Bassa là, et de la zone de l'Ouest, en fait, parce que c'est vraiment les deux endroits où le maquis a été le plus fort. Tu vois, à l'époque des Oumniobé et tout. Il y a beaucoup de nos parents qui ont grandi. Le cas de mon père, par exemple, mon père, il a grandi sans parents, parce qu'à cause du maquis. Mon père, il a été orphelin très tôt. Je ne sais pas s'il avait l'âge de Noumsi qui a 10 ans, en fait. Tu vois. Donc je me dis toujours, même nos parents, en fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a l'assistance psychologique. Un enfant qui a vécu la guerre. Moi, je dis toujours, imagine un peu un enfant comme Noumsi, mon propre fils. Je me dis, si à l'âge où il est là maintenant, il n'a même pas encore 10 ans. Je ne sais pas, il y a une guerre qui éclate là, il voit son père se faire tuer devant lui, son frère disparaît, son frère et sa soeur disparaissent, moi-même je disparais, ou bien il voit que je me fais violer devant lui, sa soeur également. Et puis tu vois, imagine un peu, et il grandit comme ça, il n'a pas de soutien psychologique. Il n'a pas de psychologue, il n'y a pas de structure où il peut aller pour qu'on l'aide un peu à traverser ce traumatisme-là. Il grandit comme ça. À ton avis, il sera un adulte comment en fait? Tu vois, quand je pense à ça, je me dis, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et quand je vois même ce qu'ils ont réussi à réaliser, malgré les conditions dans lesquelles ils étaient, je dis, c'est un exploit. C'est un exploit. Sauf que bon, les conséquences psychologiques de tout ça, ce n'est pas forcément toujours visible à l'œil nu, tu vois. Mais on remarque sur la société actuelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a souvent l'habitude de dire, ouais, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour parler par exemple de relations toxiques, quoi.
On va dire, ouais, il y a les signes qui ne trompent pas. Normalement, c'est des choses que je peux voir. En fait, il faut même d'abord être en capacité de pouvoir voir et de pouvoir interpréter ces signes-là. Parce que quand tu as vécu longtemps dans une certaine forme de violence, en fait, pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal, entre guillemets. Tu vois, tu n'arrives même pas à détecter ces signes-là. Et maintenant, quand tu détectes ces signes-là, il faut pouvoir être en mesure de dire stop. Parce qu'il y a également plein de gens qui ne savent pas dire stop, qui ne savent pas mettre des barrières claires. Et maintenant, quand tu quand tu réussis à mettre des barrières claires, il faudra encore avoir quelqu'un en face de toi qui comprend que elle, voilà sa limite, ou bien lui, voilà sa limite, et j'ai l'obligation de respecter sa limite. Parce que même si tu sais poser des barrières, que tu as quelqu'un en face qui ne comprend pas que on peut lui mettre des limites, que quelqu'un peut avoir ses limites et qu'il a l'obligation de respecter ces limites-là, ça ne peut pas marcher. Tu vois, ça ne peut pas marcher. Donc finalement, ce genre de problème comme celui dans lequel je suis moi actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités qui jouent et tout, mais il y a beaucoup le contexte également, le contexte dans lequel on a grandi, la société dans laquelle on a grandi, l'éducation qu'on a reçue et tout, tu vois, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Parce qu'il y a tellement de trucs maintenant avec le recul, tu vois, maintenant qu'on n'est plus ensemble et tout, il y a tellement de trucs avec lesquels je me dis, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible que toi-même, tu décides en toute âme et conscience de te mettre avec une personne et tu fais certaines choses? Comment c'est possible en fait? Ça fait environ 2 heures que je marche là. Il commence à faire chaud. En fait, je suis sortie tôt le matin et je n'ai pas mis de protection solaire. Donc, je commence à sentir vraiment la chaleur. Là, je vais rentrer. J'ai faim quoi. Déjeuner. Le matin, quand je suis allée je suis allée réclamer pour avoir une meilleure chambre. Et le manager de l'hôtel n'était pas là. Donc là, je vais aller voir s'il est déjà arrivé. Me faire changer de chambre, déjeuner tranquillement. Ou bien me doucher, déjeuner, dormir encore un peu avant de. Et je vais travailler également un peu quoi. J'ai pris mon ordinateur. Mais surtout, j'ai faim. Hier, je n'ai pas super bien mangé. Et j'ai mangé très tard une demi-pizza. Donc là, je commence à avoir super faim. Ici, il est 8h30. Donc ça fait 7h30 en Allemagne. Et j'ai à marcher 2 bonnes heures, quoi.